Le Ballon d'Or est une prestigieuse récompense remise aux meilleurs joueurs du monde de l'année. C'est un rêve pour chaque joueur de l'obtenir au moins une fois dans sa carrière. Cette année, le Ballon d'Or 2024 a apporté son lot de surprises et de rebondissements. La première surprise est apparue dès l'annonce des joueurs nominés, car de nombreux observateurs ont remarqué l'absence de certains joueurs qui, selon eux, méritaient de figurer sur la liste. Parmi ces absents, on compte deux des plus grands noms de l'histoire de cette récompense, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. L'absence de ces deux géants du football, en particulier celle de Messi, le seul joueur à avoir remporté 8 ballons d'or, a marqué un tournant majeur pour cette édition. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans les événements entourant le Ballon d'Or 2024. Avant même la cérémonie, les sondages semblaient indiquer clairement que Vinicius Junior serait le lauréat de cette année. Pourtant, à la surprise générale, le résultat final a pris une tournure différente. Les polémiques n'ont cessé de s'amplifier à mesure que la cérémonie approchait. Des rumeurs circulaient, suggérant que ni Vinicius Junior ni le Real Madrid ne participeraient à l'événement. Cette information a semé le doute chez de nombreux fans, d'autant plus que Vinicius et Rodri étaient considérés comme les principaux prétendants au titre. Le journal espagnol Marca avait laissé entendre que Vinicius pourrait bien remporter le Ballon d'Or, tandis que Fabrice Hawkins de RMC Sport affirmait que le joueur madrilène ne serait finalement pas retenu. Sur les réseaux sociaux, Hawkins déclarait « Breaking ». L'entourage de Vinicius Junior est désormais convaincu qu'il ne sera pas nommé Ballon d'Or. Tout le monde à Madrid partage ce sentiment. Ces propos faisaient écho aux déclarations de Fabrizio Romano, un expert reconnu des transferts, qui avait confirmé que Vinicius ne se rendrait pas à la cérémonie. Sur X, Romano écrivait « Breaking, Vinicius Junior ne se rendra pas à Paris, car le Real Madrid sait qu'il ne gagnera pas le Ballon d'Or. Ombre du Real Madrid n'assistera à la cérémonie. Pas de Florentino Pérez, pas de Vini Junior, pas de Carlo Ancelotti, pas de Jude Bellingham. » Avec Vinicius apparemment hors course, les spéculations allaient bon train. Rodri de Manchester City semblait être le favori pour remporter le trophée. Cependant, Marc Lass, directeur du Ballon d'Or, a démenti toutes ces rumeurs en affirmant que seules 2 personnes connaissaient l'identité du vainqueur, lui-même et le rédacteur en chef de France Football. Ceux qui prétendent connaître le vainqueur ou avoir une liste sont des menteurs, a-t-il déclaré à l'équipe. Le suspense a été maintenu jusqu'au moment de l'annonce, promettant une soirée riche en émotions, même en l'absence du Real Madrid. Rodri, quant à lui, a exprimé sa fierté et son espoir de voir un joueur espagnol remporter le prix cette année. Un Espagnol mérite de gagner. Le football espagnol mérite un ballon d'or. L'Espagne mérite de gagner un ballon d'or, a-t-il déclaré avec passion. Alors que la cérémonie approchait à grands pas, Vinicius Junior restait dans le cœur de ses fans, malgré son absence annoncée. Une scène inattendue s'est déroulée à l'entrée du théâtre du Châtelet, où des supporters scandaient son nom en brandissant son maillot. Un influenceur brésilien, Receba, a même foulé le tapis rouge avec le maillot de Vinicius, montrant que bien qu'il ne soit pas physiquement présent, son esprit et son impact étaient indéniables. Cette solidarité a certainement réchauffé le cœur du joueur brésilien, qui jusqu'à la dernière minute était pressenti comme le grand favori de cette édition du Ballon d'Or. Entre-temps, Erling Haaland, l'attaquant vedette de Manchester City, a lui aussi décidé de boycotter la cérémonie. Classé 5e cette année, Haaland continue de progresser, ayant terminé 7e l'année précédente. Cependant, malgré sa nomination, il a choisi de passer la soirée en Suède, assistant à un match de première division à Malmö. Il a partagé des photos sur Instagram, taguant le stade et montrant qu'il avait d'autres priorités ce soir-là. En rappel, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cette absence de Vinicius a laissé ses proches déçus, à l'instar de son ami proche MC Manerino, qui a partagé un message émouvant sur Instagram. Une fois de plus, nous faisons face à la méchanceté de ceux qui cherchent à nous priver de ce qui nous revient de droit.
Tu es le meilleur, mon frère. Ce prix, ne t'ayant pas été attribué, illustre simplement la mentalité de ceux qui craignent notre présence. Mais rien ne pourra effacer ce que tu as accompli. Fierté, mon frère, tu es déjà le meilleur du monde pour nous. » Ce message plein d'émotion reflète le soutien indéfectible de son entourage, qui croit fermement en ses talents, au-delà des récompenses. Alors que certains boycottaient la cérémonie, d'autres célébraient leur présence avec enthousiasme. George Weah, l'unique joueur africain à avoir remporté cette prestigieuse récompense, était présent à Paris pour assister à la remise du Ballon d'Or 2024. Weah a exprimé sa joie d'être là et a partagé des souvenirs de sa propre victoire. Gagner ce trophée est une reconnaissance mondiale du talent et du travail accompli sur le terrain, a-t-il déclaré, rappelant que le Ballon d'Or est bien plus qu'une récompense individuelle. Pour Weah, cette reconnaissance n'est pas seulement un reflet des performances personnelles, mais aussi un hommage au travail d'une équipe et au parcours d'une vie. Il a souligné à quel point cette victoire avait marqué un tournant dans sa carrière et ouvert des portes à des générations de footballeurs africains. Le Ballon d'Or a montré au monde que les footballeurs africains peuvent rivaliser au plus haut niveau international, a-t-il déclaré avec fierté. Sa victoire reste, à ce jour, la seule pour un joueur africain dans l'histoire du Ballon d'Or, et son parcours, du Libéria au sommet du football européen, a inspiré des millions de jeunes joueurs à rêver en grand. Alors que la cérémonie de ce soir s'apprête à couronner un nouveau roi du football, Weah a conclu avec des mots pleins de sagesse pour les finalistes. Que le meilleur gagne. Mais n'oubliez pas que cette récompense n'est pas seulement une victoire individuelle. Elle représente aussi tous les sacrifices faits pour arriver à ce niveau. Ces paroles, empreintes d'humilité, rappellent l'importance du travail collectif dans la carrière de tout joueur de football. George Weah, qui a également occupé des fonctions politiques en tant qu'ancien président du Libéria, continue de porter les valeurs de persévérance et de talent qui ont fait de lui une légende, sur le terrain comme en dehors. Sa présence à cette cérémonie souligne l'impact durable que le Ballon d'Or peut avoir bien au-delà des frontières du sport. La soirée s'annonce mémorable et le monde entier est suspendu à l'annonce du vainqueur de cette prestigieuse récompense. La cérémonie du Ballon d'Or approche à grands pas et une opinion surprenante venant d'un ancien joueur du Real Madrid fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Toni Kroos, le milieu de terrain allemand du Real Madrid, a émis une déclaration qui a pris de court de nombreux observateurs. D'après lui, Rodri, le milieu de terrain de Manchester City, est selon toute probabilité celui qui remportera le prestigieux trophée cette année. Mais ce qui a le plus étonné, c'est la remise en question qu'il a formulée quant à la réelle valeur de cette récompense. Rodri va gagner le Ballon d'Or, a affirmé Kroos sans détour. Une déclaration qui a provoqué des réactions mitigées, certains s'attendant plutôt à ce qu'il penche pour Vinicius Junior, son ancien coéquipier au Real Madrid. Toutefois, Kroos semble faire fi des clubs en question et privilégie une opinion personnelle sur le mérite des joueurs. Cependant, il a rapidement tempéré ses propos en critiquant l'importance accordée aux distinctions individuelles dans un sport collectif tel que le football. « Je n'ai jamais compris l'intérêt de ces récompenses personnelles dans le football. Elles n'ont pas leur place, a-t-il poursuivi. Pour Kroos, l'essence du football réside dans les efforts collectifs de l'équipe et non dans la mise en avant des performances individuelles. Il considère donc que ce type de trophée détourne l'attention de l'objectif principal du jeu. À seulement quelques heures de la cérémonie, la polémique autour de l'attribution du Ballon d'Or grandit. Rodri, qui a remporté la Ligue des Champions avec Manchester City et le titre européen avec l'Espagne, semble être le grand favori. Pourtant, cette nouvelle ne fait pas l'unanimité, notamment parmi les supporters du Real Madrid, qui voient en Vinicius Junior le candidat idéal après une saison exceptionnelle. En apprenant que Vinicius ne serait pas le lauréat du trophée, le Real Madrid aurait même décidé de boycotter l'événement. Le club madrilène, qui a brillé en Ligue des Champions, en Liga et en Supercoupe d'Espagne, aurait jugé cette décision injuste,
Vinicius n'étant relégué qu'à la 2e place derrière Rodri. Ce choix a provoqué de vives réactions dans le monde du football, notamment celle de l'attaquant brésilien Richarlison. Sur le réseau social X, anciennement Twitter, le joueur de Tottenham n'a pas mâché ses mots en s'adressant directement à l'organisation du Ballon d'Or. « Si Vini ne gagne pas le Ballon d'Or, vous allez avoir des problèmes », a-t-il menacé. Pendant ce temps, Rodri, toujours en phase de convalescence suite à une récente blessure, s'est exprimé avec une certaine humilité avant la cérémonie. Arrivé à Paris, Rodri s'est dit heureux d'être présent, malgré les restrictions médicales qui lui ont été imposées. « Je suis content d'être ici, même si je dois suivre les recommandations de mon médecin. Ces 2 dernières années ont été incroyables pour moi. J'ai réalisé un de mes rêves en remportant l'Euro avec l'Espagne cette année. Je suis serein. Il y a un peu d'attente, mais je vais profiter de la soirée, a-t-il déclaré au micro de la chaîne L'Équipe. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Par ailleurs, Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, a profité de la cérémonie pour glisser une pique au Real Madrid, critiquant leur absence au gala. Selon lui, cette absence n'est pas bonne pour le football. Le Real Madrid a en effet choisi de ne pas envoyer de délégation à l'événement, convaincu que Vinicius ne serait pas sacré. Le club madrilène a officiellement annoncé cette décision, justifiant son absence par une perte de confiance dans les critères d'attribution du Ballon d'Or. D'après le club, si ces critères ne permettaient pas de reconnaître la supériorité de Vinicius, ils auraient dû privilégier un autre de leurs joueurs, comme Carvajal. Cependant, aucun joueur du Real ne serait apparemment récompensé, ce qui a renforcé leur décision de boycotter l'événement. De leur côté, les organisateurs ont réfuté ces accusations en affirmant qu'aucun joueur ou club ne savait avant la cérémonie qui serait le vainqueur. Ils ont précisé que tous les clubs et les joueurs sont traités de manière égale et que toute forme de favoritisme était exclue du processus de décision. Toutefois, cette explication n'a pas convaincu tout le monde, notamment Clarence Seedorf, ancien joueur du Real Madrid, qui a exprimé son désaccord avec les résultats. Présent à la cérémonie, Seedorf a apporté son soutien à la théorie de complot avancée par le Real Madrid. Selon lui, les tensions entre le club madrilène et l'UEFA pourraient bien avoir influencé le résultat final. Il a déclaré « Je pense qu'il y a des problèmes entre le Real Madrid et l'UEFA qui ont affecté les résultats. » Vinicius mérite pleinement ce trophée. Le Real Madrid, en conflit avec l'UEFA depuis plusieurs années, notamment en raison du projet de Super Ligue européenne qu'ils défendent avec le FC Barcelone, a de plus en plus de mal à accepter les décisions de l'instance européenne. Bien que le Ballon d'Or soit une récompense organisée par France Football, l'association de France Football avec l'UEFA l'an dernier, pour la gestion de l'événement, a alimenté la méfiance du Real Madrid. Clarence Seedorf, qui a remporté la Ligue des Champions à plusieurs reprises, notamment avec le Real Madrid et l'AC Milan, a continué à défendre son ancien club en affirmant que ces différends administratifs n'avaient pas leur place dans des récompenses qui devraient, selon lui, rester neutres et impartiales. Au-delà de ces controverses, la cérémonie du Ballon d'Or reste un événement incontournable dans le monde du football, un moment où les plus grandes stars se retrouvent sous les projecteurs pour célébrer les talents et les performances de la saison. Néanmoins, les querelles entre les grandes instances du football, les clubs et même les joueurs ne manqueront jamais de pimenter ces événements, où la compétition se joue non seulement sur le terrain, mais aussi en coulisses. Vamos lá então! Alguém gritou Vini lá na plateia, hein? Eita! Suspense, everyone. Let's hear George The Weah. 2024 Ballon d'Or O vencedor da bola de ouro 2024 é is Rodri. Rodri! Ah, vai tomar no... Rodri a été couronné 68e Ballon d'Or ce lundi au théâtre du Châtelet à Paris, dans ce qui a été une demi-surprise pour beaucoup. Les prédictions donnaient Vinicius Junior favori pour le titre de meilleur joueur du monde. Mais c'est finalement le milieu de terrain de Manchester City qui a été choisi par les 100 journalistes votants. Cette décision a d'ailleurs provoqué la colère du Real Madrid, qui a boycotté la cérémonie
pour exprimer son mécontentement face à cette issue. L'information sur la défaite de Vinicius avait circulé avant la remise du prix, mais c'est bien Rodri, fort de ses performances remarquables tout au long de la saison, qui a remporté le prestigieux trophée. Il devient ainsi le premier joueur de l'histoire de Manchester City à décrocher un ballon d'or. Sur le plan individuel, Rodri a été un élément clé dans le système de jeu de Pep Guardiola. Collectivement, il a également contribué au triomphe de Manchester City, qui a remporté le championnat d'Angleterre et de l'équipe nationale espagnole, championne d'Europe. À 28 ans, Rodri n'a perdu qu'un seul match en un an, que ce soit en club ou en sélection, à l'exception de la finale de la FA Cup contre Manchester United. Ce trophée couronne donc une saison exceptionnelle pour lui, aussi bien avec son club qu'avec sa sélection nationale. Rodri a ainsi succédé à Lionel Messi en tant que ballon d'or, récompensant une saison exceptionnelle durant laquelle il a joué un rôle décisif. Devant Vinicius Junior et Jude Bellingham, également en compétition pour ce prestigieux trophée individuel, il a su se démarquer par sa régularité et son influence sur le terrain. Entre émotions et larmes, Rodri a partagé ses sentiments après avoir reçu la distinction suprême. Il a exprimé sa gratitude lors de son discours. C'est une soirée inoubliable. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce moment. Je tiens à exprimer ma reconnaissance à France Football et à l'UEFA, ainsi qu'à tous ceux qui ont voté pour moi. Mes remerciements vont en premier lieu à ma compagne et à ma famille pour leur soutien sans faille. Une pensée spéciale pour Pablo, mon agent, qui m'a accompagné depuis le début, partageant avec moi le rêve d'atteindre les sommets. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, pour ne rien manquer des prochains contenus. Rodri a également tenu à mentionner ses coéquipiers. Le football est avant tout un sport collectif. Merci à Manchester City, à chacun de mes coéquipiers. Ce prix n'aurait pas été possible sans votre aide. Je suis fier de jouer dans le meilleur club du monde et reconnaissant envers la sélection espagnole, en particulier Luis de la Fuente, pour la confiance qu'il m'a accordée. Il a aussi adressé un mot à ses amis et collègues, saluant notamment Carvajal et encourageant le jeune Lamine Yamal à persévérer. Je suis certain qu'un jour, ce trophée sera entre tes mains. Continue sur cette voie. Enfin, Rodri a souligné que cette victoire n'était pas seulement la sienne, mais aussi celle du football espagnol, et plus spécifiquement des milieux de terrain, qui sont souvent dans l'ombre, mais qui, pour une fois, sont sous les projecteurs. Il a ajouté « De nombreux amis m'ont écrit pour me dire que c'était le football qui gagnait ce soir. Oui, c'est une victoire pour notre style de jeu, pour les valeurs que nous défendons. » Ce discours montre à quel point ce succès est le reflet d'un travail d'équipe, d'une philosophie de jeu et d'un engagement total envers son club et son pays. Vinicius Junior, quant à lui, a réagi sur X quelques minutes après l'annonce de la victoire de Rodri. Son message était empreint de détermination. Je le ferai 10 fois s'il le faut. Ils ne sont pas prêts. Malgré la déception évidente, Vinicius a montré qu'il est prêt à tourner la page et à revenir encore plus fort. Il semble déjà avoir fixé de nouveaux objectifs et être résolu à gravir de nouveaux sommets. Bien qu'il n'ait pas remporté le Ballon d'Or cette année, Vinicius Junior reste convaincu qu'il finira par l'emporter un jour. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne concrétise ses ambitions. Sa détermination est intacte et il semble plus motivé que jamais à continuer à progresser. L'atmosphère lors de la cérémonie était palpable. À l'entrée du théâtre du Châtelet, des supporters scandaient le nom de Vinicius, croyant fermement que c'était lui le lauréat. Même au moment de l'annonce du vainqueur, certaines personnes présentes dans la salle ont continué à crier son nom. The 2024 Ballon d'Or France Football winner is... Pourtant, c'est bien le nom de Rodri qui a été prononcé après quelques instants d'hésitation par George Weah, marquant ainsi la victoire de l'Espagnol. Ce fut un moment fort pour Rodri et probablement inoubliable pour lui. Le mécontentement suite à cette décision n'était pas limité aux fans.
Eduardo Camavinga, coéquipier de Vinicius au Real Madrid, a exprimé son désaccord sur les réseaux sociaux. Football Politics. Mon frère, tu es le meilleur joueur du monde et aucune récompense ne peut dire le contraire. Je t'aime, mon frère. Ce message montre clairement la déception de Camavinga face à ce résultat. Il a manifesté son soutien sans équivoque à Vinicius, tout en critiquant implicitement le choix des votants. Federico Valverde, autre joueur du Real Madrid, a lui aussi réagi sur les réseaux sociaux. Il a adressé un message touchant à Vinicius, soulignant à quel point ce dernier est important, non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant qu'être humain. Aucune récompense ne peut prouver à quel point tu es bon. Je ne parle pas seulement de tes qualités de footballeur, mais aussi de l'homme que tu es, en dehors du terrain. En fin de compte, les polémiques continuent de grandir autour du Ballon d'Or. La question qui demeure, cette prestigieuse récompense ne serait pas en train de perdre sa crédibilité à chaque année? Donnez vos avis en commentaire.